Voilà, nous sommes dans un atelier qui vient de débuter aujourd'hui. Un atelier organisé par le secrétariat provincial de mise en œuvre de la résolution 1325. L'atelier est appuyé techniquement par les partenaires ASIAR avec le financement de l'ONU Femmes. Cet atelier qui réunit environ plus de 40 personnes venues de 5 territoires, essentiellement des femmes leaders responsables des organisations féminines, les autorités provinciales et locales. Nous citons ici les membres du cabinet du gouverneur militaire, mais également l'Assemblée provinciale et l'administration urbaine. Pendant ces 3 jours, il sera question de faire des analyses, les analyses que nous devons produire sur la situation sécuritaire et humanitaire, mais également sur la participation de la femme et dans des mécanismes de paix et aux instances de prise de décision. À l'issue de ces échanges, il est attendu comme livrable la production d'une feuille de route des femmes pour la paix. Ça s'annonce bien, on a commencé, nous sommes dans une approche participative, ce n'est pas un truc académique, nous utilisons toutes les langues et les femmes se sont exprimées. On a beaucoup échangé, les analyses des contextes ont débuté et je crois que demain on va continuer. Et nous espérons que ces partages d'expériences des femmes qui sont venues de l'intérieur ou des territoires, et avec les femmes au niveau de la province, ça crée une bonne dynamique. Nous allons apprendre beaucoup de choses, comme c'est une séance aussi d'apprentissage. Et je crois que ça va nous permettre aussi de positionner la femme, avoir quand même l'opinion de la femme par rapport à la paix et la sécurité. L'impact, c'est que, vous savez, nous sommes dans une province qui a connu beaucoup de problèmes. Tout le monde ici est en train de jurer pour la paix. Et nous attendons la paix, comme vous le savez. Quand bien même nous traversons un moment difficile d'Ebola, mais la paix reste toujours là. Et les principes à travers la résolution 1325, il y a la nécessité d'expliquer la femme. Parce que quand il y a les problèmes de sécurité, c'est la femme qui en souffre. Et c'est la femme qui paye le grand prix. Et il est essentiel que cette femme soit associée dans tous les processus de normalisation.